Bonjour. On le sait, le grand défi pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est toujours pareil. Comment on vend mieux? Comment on crée ce lien, ce vrai lien avec les clients? C'est la question clé. Alors aujourd'hui, on va creuser une piste très concrète. WhatsApp Business. On s'appuie sur les conseils de Leader Kai, le fondateur de DJ Afrique Kai. Oui. L'idée, c'est de voir comment cet outil, qu'on utilise parfois un peu, sans trop y penser, peut devenir un vrai moteur de croissance. Absolument. Et premier point super important à clarifier tout de suite, WhatsApp Business, ce n'est pas le WhatsApp qu'on utilise tous les jours avec ses amis. Bonne précision. C'est une application vraiment à part, conçue pour les pros. Et son potentiel, il est juste énorme. On parle de plus de 2 milliards d'utilisateurs potentiels. 2 milliards. Oui. Et c'est gratuit. On peut démarrer et démarrer fort, même si on n'a pas de site web. Ça, c'est intéressant. Surtout, pensons à des contextes comme l'Afrique de l'Ouest, où le mobile money est vraiment central. Là, c'est un outil clé. D'accord. Un conseil de base, mais essentiel. Il faut vraiment un numéro dédié, un numéro pro. Ok, très clair. Alors, si on rentre dans le concret, la toute première étape, selon les sources, c'est de bichonner son profil pro. Ah oui, la base. C'est pas juste une formalité, quoi. C'est vraiment pour inspirer confiance dès ce début. Exactement. Donc, il faut quoi? Un logo, une photo de couverture qui soit cohérente avec les autres réseaux. Oui, l'image de marque. Voilà. Choisir la bonne catégorie d'entreprise, mettre l'adresse, les horaires, et surtout une description super claire. Qui dit quoi, qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, et si possible, le bénéfice direct pour le client. Et ça, c'est un point mais tellement essentiel. Un profil bien rempli, c'est pas juste pour faire joli, loin de là. Non, j'imagine. Ça pose la crédibilité, tout de suite. Et puis, autre avantage, et pas des moindres, ça filtre énormément de questions répétitives. Ah oui, le fameux « vous livrez où ?» ou « c'est quoi vos horaires ?» Voilà, si tout est clair dans le profil, moins de temps perdu. Et la description, comme tu disais, elle est stratégique. Quelqu'un arrive et doit savoir en 5 secondes si c'est le bon endroit pour lui. C'est un gain de temps pour tout le monde, en fait. Logique. Ensuite, les sources insistent beaucoup sur le catalogue produit, décrit comme une vitrine numérique. C'est exactement ça. Une vraie petite boutique dans l'application. On parle des avantages, pas juste des caractéristiques. Et même le statut en stock, pas en stock. Et c'est vraiment là que WhatsApp Business, ça dépasse la simple messagerie. Ça devient un outil pour vendre. Comment ça marche concrètement? Le client, il se balade dans le catalogue, il regarde les produits, il ajoute ce qui l'intéresse à son panier, un panier virtuel. D'accord. Et ensuite, il envoie ce panier, sa sélection, directement dans un message. Ah, donc la conversation démarre tout de suite sur du concret, sur une intention d'achat. Précisément, ça cible la discussion, ça accélère la vente. C'est beaucoup plus efficace qu'un simple « bonjour, je suis intéressé », je vois. Par contre, petite précision importante. Pour l'instant, le paiement et la livraison, ça se passe toujours en dehors de l'appli. Ok, ça reste à gérer à côté. Voilà. Et aussi, chaque produit qu'on ajoute au catalogue, il doit être validé par Meta. Ça prend généralement moins de 24 heures, mais faut le savoir. D'accord. Bon, on a un beau profil, un catalogue bien rempli, mais si on commence à attirer du monde, par exemple avec de la pub, comment on gère pour pas être noyé sous les messages? C'est là qu'intervient l'automatisation, ou du moins des outils pour gagner du temps. Les messages rapides, par exemple. Les messages rapides. Oui, c'est un peu comme une FAQ intégrée, Ouais. pour toutes les questions qui reviennent sans arrêt. Les délais de livraison, les modes de paiement. Exactement. Tu prépares des réponses types, et hop, en un clic, tu réponds. C'est rapide, c'est cohérent, ça fluidifie vraiment. Pas mal. Il y a aussi les messages d'absence. Super utile pour gérer les attentes quand on n'est pas dispo, le soir, le week-end. Et on peut peut-être envoyer vers le catalogue dans ce message SMS. Très bonne idée. Bonjour, nous sommes absents pour le moment, mais vous pouvez consulter notre catalogue ici. Ça permet aux clients de patienter intelligemment. Ok, ces outils aident quand le contact est là. Mais comment on les amène, ces prospects, vers notre profil WhatsApp Business? Les pubs Meta, Facebook, Instagram sont souvent cités. C'est clairement une des voies principales. Il faut lier son compte WhatsApp Business à ses pages Facebook et Insta. C'est la condition pour créer des pubs clic vers WhatsApp. Et ça marche bien ce type de pub? Quoi d'autre? Le marketing de contenu. Publier régulièrement des choses intéressantes. Des stories directement sur WhatsApp, c'est engageant. Ou alors des tutos, des témoignages clients sur Facebook ou Instagram qui donnent envie d'en savoir plus via WhatsApp. Donc attirer naturellement, pas juste payer pour du clic. Voilà. Ça attire souvent un trafic plus qualifié, des gens déjà intéressés par ce qu'on raconte. Très bien.
Et dernière étape peut-être, on a tous ces contacts, ces conversations. Comment on s'organise pour suivre qui en est où? Les sources parlent des étiquettes. Ah, les étiquettes. C'est génial ça. C'est comme un mini CRM, mais gratuit et intégré à WhatsApp. Un CRM, c'est-à-dire un outil de gestion client. Exactement. Un système simple, parfait pour les petites structures. On peut créer ses propres catégories, nouveaux prospects, devis envoyés, paiement en attente, commande finalisée. Ah oui, je vois. Pour savoir où on en est avec chaque personne. C'est ça. Ça permet de visualiser le parcours client, de s'assurer qu'on n'oublie personne. Surtout si on est plusieurs à gérer le compte, c'est indispensable. Et on peut filtrer les conversations par étiquette, j'imagine. Tout à fait. Tu veux relancer tous les paiements en attente, tu filtres par cette étiquette et hop. C'est un vrai outil d'organisation. Donc pour résumer un peu tout ça, WhatsApp Business, si on l'utilise bien, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple appli de messagerie. Clairement, c'est un vrai petit écosystème structurel, accessible, même sans être un expert technique, et qui intègre des fonctions de vente et de suivi client assez avancées finalement. Précisément, c'est une solution qui peut être étonnamment complète et très épurée pour plein d'entrepreneurs. Et ça nous amène d'ailleurs à une réflexion un peu plus large, une question pour finir. Je t'écoute. Vu sa portée, le nombre d'utilisateurs et les fonctionnalités qui s'ajoutent tout le temps, est-ce que WhatsApp Business ne pourrait pas devenir, pour certains entrepreneurs, surtout dans des économies très mobiles, une vraie alternative? Une alternative à quoi? Au site web, Oui, au site web vitrine traditionnel, mais peut-être même à certains outils CRM payants et plus complexes. La question est posée.